C'est ton histoire. Honore ton passé et tourne-toi vers l'avenir. C'est ce que veut le public. Breakfast Ciné Club. Bonjour à toutes et à tous, et j'ai envie de vous dire soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club qui va aujourd'hui se pencher sur Michael, l'un des films les plus attendus de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il s'empare de l'histoire de la plus grande superstar de l'histoire de la pop, du plus gros vendeur de disques de tous les temps, d'une légende fascinante, Michael Jackson, pour vous parler de ce biopic qui est bien plus qu'un biopic finalement, qui est une sorte d'événement musical de très grande ampleur, une expérience à vivre au cinéma. À mes côtés, j'ai des superstars dans leur catégorie également, il faut en parler. en les personnes de Clélia et Rami. Salut les amis, comment ça va ? Salut. Comment ça va ? Déjà impressionné par tes cordes vocales, c'est exceptionnel ce que tu proposes. Incroyable. Je pense que dans 15 ans on sera là pour parler de Joe Young. Précisons qu'il est 10h du matin. Quand même, t'es bien un petit café, sans il y a quand même échauffement, un peu rien ça, du tout. C'est assez fort ce qui est donné c'est ici. pas mal. Tout ça Très content est d'être réalisé, là. sans filet. C'est incroyable. Très content d'être là. Michael Jackson, une icône et un événement musical comme tu l'as dit, qui nous a, je pense, tous un peu retourné. Là. Oui, et puis franchement, moi ça fait 2 semaines que j'ai les musiques dans la tête. Donc à un voilà. moment, il fallait qu'on en parle, quoi. Il fallait se retrouver, exorciser il fallait qu'on en Tu parle. reprends un petit shot, mais effectivement, tu je te réécoutes un jure. peu tout et t'es en mode tu sors du cinéma, t'es T'es en mode quoi ? T'es en mode Ça faisait du bien. Ok. Beaucoup d'onomatopées dans cette émission, on vous ça va prévient. ça essentiellement. Le Breakfast Ciné Club, spécialement consacré à Michael, c'est parti. Bon, Rami, Clélia, on va pas faire le pitch parce que je pense que tout le monde a compris que Michael démarre C'est alors que Michael et ses frères sont encore enfants. Ils ne sont pas encore des stars, mais ils vivent sous la tutelle et l'entraînement intensif, voire brutal, de leur père Joseph Jackson. Un peu intense. À partir de là, le réalisateur Antoine Fuqua nous raconte l'histoire, la trajectoire des Jackson 5, des Jackson, puis de l'émancipation contrariée, avant d'être totale, difficile, de Michael, toujours étouffé par son père omniprésent. Déjà, avant de vous demander ce que vous avez pensé du film, je voulais savoir un petit peu quelle était votre relation avec l'œuvre de Michael Jackson avant de voir le film, parce qu'on n'a pas le même âge. On n'a pas le même et âge. donc, je voulais savoir un peu T'es notre cadet. Mais Alors, il faut toi, bien t'as le dû connaître ça, mais en 85, quand Lala et moi on se rencontre, on est fan de Michael. Moi, ma relation avec Michael Jackson, c'est que je me souviens quand j'étais petit, le film This Is It, et en mode, c'était un peu l'introduction avec lui, et surtout le fait que, c'est un Déjà, mot... le fait que quand j'étais petit, This Is It, ça m'énerve. Ouais, ça c'est un peu un truc. Ça y est, je suis énervé. Je vois que tu hostais l'avant-première, t'étais déjà que tu bossais sur le film. Non, mais on sait que c'est la plus grande star mondiale et c'est un nom que tu connais avant de comprendre qui est la personne. Et plus après t'évolues et plus tu grandis, plus tu te renseignes sur qui est Michael Jackson. Et moi, je me considère aujourd'hui comme un fan. Parce qu'en mode on sait que c'est un génie, mais effectivement pas quelqu'un qui était, on va dire, fou de lui. Et je connais ses classiques, mais je me suis pas vraiment mis dans sa discographie. C'est pour ça que le film, il m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte, en fait, de l'immensité de ce qu'a représenté Michael, mais aussi en fait qui était l'artiste de manière humaine. Et c'est pour ça moi vraiment que j'ai passé un moment exceptionnel à découvrir qui est vraiment cet homme. Et alors moi, mon lien à Michael, c'est presque une anecdote de vie. Allez, on est là pour ça. C'est Parce qu'en fait, les gars, moi j'ai grandi dans un camping et je travaillais au bar de mes parents. Et il y avait, tu sais, la télé avec les clips qui passent. Et il y avait tout le temps des clips de Michael Jackson qui passaient. Et donc moi j'étais là en train de préparer les cafés, les trucs, et je regardais tout le temps les clips de Michael Donc Jackson. t'as grandi autant avec son impact visuel que celui de sa musique, mais finalement. limite, autant. Je croyais que t'allais dire je bossais au camping et un jour il est venu performer. Et un jour il est venu, il était là en vacances. Il a fait Big Hit pour la classe des Et troisièmes. le petit bonhomme en mousse. C'est trop mignon, ok, ouais. Et vraiment, je le sais pas, clip, c'est beaucoup. petite télé, quoi. Beaucoup de clips avec Eddie Murphy, celui où ils sont en Égypte. Je l'avais beaucoup regardé. Liberian Girl. Il connaît tout, celui-là, on est avec une montagne de culture. Mais C'est que moi, c'est un truc qui m'avait choqué, ça. Et je me souviens très bien quand j'étais petit, Thriller à la télé, terrifiant. Ouais, mais alors j'allais dire, moi, Thriller, je vais vous raconter une anecdote tout à l'heure. On a redoublé l'anecdote. C'est un petit trauma Elle n'en a pas d'enfance. qu'une, elle n'en a pas que deux. Je vous le sors Elle est pour tout venue à l'heure. avec sa besace d'anecdotes. Bon, donnez-moi votre avis maintenant. Bah tiens, Clélia, puisque Oui. tu étais en train de parler, qu'est-ce que t'en as pensé ? Pardon, mais Jafar Jackson en Michael Jackson, ça marche trop bien. Moi, ça m'a conquis minute 1.
quand on le voit. Mais on le voit pas tout de suite, hein, d'ailleurs. On commence par la version plus petite de Michael Jackson. Et l'interprète, c'est Giuliano Valdi. Et c'est son premier rôle au cinéma. Et franchement, il est hyper impressionnant. En plus, je trouve qu'il a des moments assez longs dans le film. Je trouve que souvent, les biopics sur les personnes, la partie enfance, elle va durer 10-20 minutes. Tu vois, on dit, ok, c'était cool, on le voit enfant. Histoire d'eux. Et là, on est vraiment avec lui pendant une grosse partie du film. Et au moment où ça commence, quoi. On sent que toute son enfance a été hyper importante. Ah bah oui, c'est une star dès l'enfance, tu vois qu'elle a été programmée pour devenir une star. Mais c'est vrai qu'il joue très bien cet enfant parce que c'est son premier rôle et c'est choquant parce qu'il joue bien quelqu'un qui veut devenir une star, mais en même temps un père oppressant. Et il joue bien cette nuance de je veux performer, mais en même temps où est mon enfance, et c'est hyper intéressant. Exactement. Là tu fais un très bon point, bravo. Écoute, ça m'a impressionné et ça m'a aidé à encore plus aimer le film, en plus des performances, parce que le film, c'est vraiment une immersion avec Michael Jackson, avec ses chorégraphies, avec ses musiques, avec son univers. Et c'est trop cool de retrouver ça, en fait, de pas juste être un biopic sur lui, ça va bien au-delà de ça, je trouve. Mais absolument, mais il a dit c'est un événement musical, c'est ça comme on dit, du coup il tient beaucoup à ses performeurs et tout le monde en fait est parfait dans incarner des gens qui sont extrêmement talentueux. Exactement. Exactement. Justement, continue Rami, dis-nous ce que t'en as pensé. Même si je crois qu'on a compris un petit peu. Mais bon, on claquait des doigts, on était dans West Side Story, on claquait des doigts dans la salle. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je suis pas forcément fan moi des films historiques à la base. Je trouve que c'est compliqué d'éviter les clichés. Et en fait, on se demande comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de Michael Jackson sans éviter du coup les clichés, parce que c'est quand même en fait une histoire qui est plus grande, qui c'est plus vrai que nature. En fait, c'est vraiment une histoire de cinéma. Et tu te dis en mode ok, comment est-ce que je peux raconter son enfance, comment est-ce que je peux raconter comment il est devenu une star, comment il a adopté tous ces animaux. Il avait le Vozo de Vincennes dans son jardin. C'était assez choquant. Et en fait, comme l'a super bien dit Lala, il nous parle du coup de son enfance et c'est pas expédié. On n'est pas dans Ray Charles ou en mode je suis aveugle, mon frère est mort, et allez, je fais du piano. Là, c'est vraiment en mode son enfance, elle est vraiment hyper intéressante. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est sa relation avec son père. Je pense que tout le monde connaît un peu effectivement l'enfance de Michael Jackson, mais vraiment en mode sa relation avec son père est dingue. Et en fait, on comprend que Michael Jackson est un mythe parce qu'il a été élevé pour être destiné à être un mythe. Et l'ascension de Michael aussi, un truc hyper intéressant qu'on voit, en fait, c'est l'impact culturel qu'il a eu. Et ça donne, moi, je trouve vraiment le vertige. D'abord, enfant star. On sait vraiment à quel point c'est dur de passer genre d'enfant star à être vraiment une star, à une icône mondiale en tant qu'adulte. Et on découvre... C'est tellement dur que d'ailleurs on voit une anecdote véridique où on lui demande de mentir sur son âge pour faire croire qu'il est plus jeune parce que ça va plaire au public. Ça va être un génie, ça va être un génie. Et dire c'est Mozart en fait. Et lui, tu sens qu'il est au début pas à l'aise avec ça et ensuite il comprend en tant que performeur l'impact que ça a et il s'en sert. Ça, je trouvais que c'était assez intelligent. Mais toute cette partie-là est hyper intéressante parce que moi je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout. Tu vois, je connaissais les Jackson 5. Tu connais ABC. Et je m'étais déjà demandé, mais comment on est passé de ça à Michael Jackson Et je trouve que le film, il montre un peu comment ça s'est passé. Hyper bien fait, ça. Et c'est cool, en fait. T'apprends des choses. Et donc, du coup, j'ai dit l'impact culturel, vraiment, il donne le vertige. Mais on découvre surtout, moi, je trouve, un génie créatif. Et ça, on n'en parle pas assez de Michael Jackson. On parle de ses chorégraphies, mais c'est la première fois qu'on le voit et qu'on a un peu une introspection de qu'est-ce qu'il veut amener dans le monde de la musique. Ça, c'est magnifique. Et on découvre qu'il est amoureux de la chanson et surtout qu'il veut faire le plus grand album de tous les temps. Alors qu'enfant, il avait tout massacré avec les Jackson 5, il avait encore cette envie de faire le plus grand album de tous les temps. On va écouter un extrait qui va montrer vraiment l'ambition de Michael et son envie créative. J'ai tellement de chansons qui sont dans ma tête. Je dois les faire sortir. Personne n'est comme vous. Je suis sur Terre pour faire ça. Brille, c'est tout ce qui compte. Bon, pour moi, c'est difficile d'évoquer Michael Jackson sans revenir sur mon enfance et mon adolescence. Vous savez que je suis né en 1967. On est très au courant. Non, je suis né l'année de la sortie de Thriller. Et moi, j'ai grandi en écoutant Bad et Dangerous en boucle. J'ai vécu les clips qui passaient au top 50 tout le temps, effectivement, comme toi. J'étais chez ma tante le soir où ma cousine, elle est revenue d'un concert de Michael Jackson. Où moi, j'étais pré-ado. J'avais, je pense, harcelé mes parents pour qu'ils me laissent y aller. Ils avaient dit, mais ça va pas la tête. Ils avaient vu des vidéos aux infos des concerts de Michael Jackson. Ils se sont dit, non, tu ne vas pas y aller. Mais j'ai vu ma cousine revenir en fait du spectacle et elle était genre, c'était une autre personne, elle était transfigurée, elle était transcendée, elle était en sueur, elle était à moitié en pleurs. Je dis alors mais qu'est-ce qu'elle a vu en fait? Michael Jackson tout simplement. Et donc j'entre pas dans la salle pour voir ce film comme n'importe qui. J'ai un passif, un background. Donc je trouve que le réalisateur, en fait Antoine Fuqua, il fait un choix assez intéressant avec ce film, c'est celui de pas partir dans un truc toujours complètement démesuré, même s'il y a énormément de spectacles, il y a énormément de musique, mais en fait il dose tout ça, il tombe pas tout le temps dans le délire visuel qui pourrait nous distraire des sujets et il a envie d'aborder, on le dit, la relation entre Michael et
non seulement son père, mais le concept même de ce qu'est la famille, en fait. De ce que ça peut te porter ou te clouer un peu au sol. La famille, c'est le foyer, c'est les repères, c'est le réconfort, mais c'est aussi des liens qui emprisonnent, qui pressurisent. Et c'est une famille atypique. C'est important de parler de Michael Jackson parce que c'est complètement atypique. C'est atypique. Mais ils découvrent, ils habitent dans une maison qui fait 50 mètres carrés, ils sont 8. Incroyable cette maison. C'est fou, quoi. Et on sent la volonté de Joseph Jackson, le patriarche, non seulement de faire de ses enfants des stars, mais parce que lui, même en tant que père, il a envie de s'extraire de ce milieu, il est frustré de sa vie et il rebalance ça sur ses enfants. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis il y a ce besoin qui arrive très tôt de Michael qui ressent le besoin de se détacher de tout ça, justement, de s'émanciper, et il va le faire pas finalement à travers son père, mais à travers son garde du corps, puis à travers, tu le disais, les animaux, puis à travers ses fans. Il va en fait se créer sa propre famille en dehors de son cercle familial, et c'est ça, je trouve, le cœur du film, c'est comment entretenir un socle familial qui est essentiel à tout le monde quand on est issu d'un foyer dysfonctionnel et qu'on a subi la violence quand on était enfant. Antoine Fuqua, il décide d'aborder cet aspect avec pas mal de retenue, je trouve, en mettant l'accent sur la manière dont Michael est affecté par son environnement et ce que ça engendre chez lui artistiquement. Cette facette du film-là, elle est assez sobre, elle est touchante, parfois elle est drôle, elle est étonnante. Et puis il y a évidemment, on en parle, la musique, le spectacle, des scènes qui redonnent vie sur grand écran à certaines des plus grandes images de l'histoire de la pop, quand même. La tournée Bad, extrêmement bien faite. le clip de Thriller, c'était des trucs, on le disait avec Lala, nous on les a découverts sur les écrans de télé, ça passait en boucle. Et là, tu les vois recréer comme ça en format IMAX. Je vous conseille d'aller voir le film en IMAX parce que quand on part sur ces passages-là, c'est quand même assez estomacant, t'as l'impression d'être dans le public. Moi je vivais un petit peu par procuration le truc que j'avais pas pu vivre avec ma cousine. J'y suis, j'ai compris. Donc ça c'est cool, et c'est ce qui fait qu'on est face à un film de cinéma. L'ensemble, on le disait et on va y revenir, est porté par un casting hyper solide avec la prestation de Jafar Jackson qui va mettre tout le monde d'accord. Rami, tu le disais, t'avais envie de revenir sur cette presta justement. Je t'en supplie, vas-y. Là c'est ton moment, Rami. Vous me demandez, j'ai grandi dans un camping moi aussi, et donc faut comprendre un truc. Non mais c'est intéressant juste parce qu'effectivement c'est un blockbuster musical, donc je pense que le voir en IMAX ça doit être dingue, parce que juste en mode les scènes où il recrée effectivement Billie Jean, etc. Dolby Atmos, IMAX, allez, faites l'effort, parce que je pense que vous allez sortir genre, ah oui d'accord. Ah oui, non mais vraiment tu sors avec les frissons et t'es tremblant. Moi je voulais parler de Jafar Jackson parce qu'en fait on va souvent voir un film aujourd'hui pour son casting, on va voir un film avec des grandes stars, etc. Et effectivement là c'est rare de faire un film historique ou sur Michael Jackson où on annonce un inconnu dans le rôle principal. Mais qui s'appelle Jackson. Qui s'appelle Jackson. C'est une très bonne idée quand même. Au début j'étais un peu inquiet où je me disais ok, donc je vais voir le film, c'est un inconnu, etc. Est-ce que c'est en mode je vais voir quelqu'un que je connais pas, parce que quand même quand on se dit Bob Dylan, Timothée Chalamet, Joaquin Phoenix, il fait Johnny Cash, Walk the Line. Donc quand même il y a toujours un peu ce truc de qui va incarner Michael Jackson, c'est toujours un peu un argument marketing, et il faut comprendre du coup l'histoire en fait qui a amené au casting de Jafar Jackson. Donc ils ont fait 2 années de casting pour trouver Michael. C'est Antoine Fuqua et aussi le producteur Graham King, du coup à qui on devait déjà Bohemian Rhapsody, qui avait casté Rami Malek en Freddie Mercury et qui était déjà hyper intéressant. Et là du coup ils décident de caster Jafar Jackson, le neveu de Michael, qui fait littéralement ses débuts devant la caméra. Je trouve que si on le sait pas, on peut se dire peut-être que je l'ai. Moi je vais sur Wikipédia, je t'en mets qu'est-ce qu'il a fait d'autre, et je t'en mets Michael, bravo, c'est super. C'est impressionnant. C'est ça. Et Jafar Jackson, il est tellement, on va dire, stressé par cette mission, c'est le neveu de Michael Jackson, mais aussi du coup c'est quand même un rôle qui va être immense, qui va garder le secret à sa famille pendant 1 an. Il va aller s'entraîner, prendre des cours de chorégraphie et dire à personne qu'il a été casté dans le rôle. Ok, tant qu'il est pas sûr que c'est lui le. Tant que le moonwalk il est pas maîtrisé, il dit rien à sa famille. Tu vas où Jafar? Moi déjà, s'il avait fallu que je cache à mes parents que je fais le podcast Universal, tu vois, pendant 1 mois, j'aurais pas pu, j'aurais dit je vais faire le podcast. Les deux ils étaient au courant. Je serais avec Joe mais là cinéma, mon dieu. Et donc du coup pendant 1 an il s'entraîne pour être sûr d'être le bon choix. On sent déjà la responsabilité pour lui d'incarner son oncle. Donc le truc que tout le monde va se dire en regardant les posters, etc., c'est est-ce qu'il lui ressemble? Oui, il lui ressemble, mais la question c'est au-delà de est-ce qu'il lui ressemble, est-ce qu'il sait jouer? Est-ce qu'il sait jouer? Parce que surtout qu'il devrait être, comme on l'a dit, face à quand même des acteurs secondaires qui sont tous exceptionnels. En tête d'affiche, j'ai envie de dire Coman Domingo, qui est terrifiant en Joseph Jackson. Mais vraiment, je vous dis terrifiant, mais il y a des moments il enlevait la ceinture, j'étais en mode aller pour moi celle-là. Je vais me la prendre. Je claquais des doigts dans le cinéma, elle est pour moi. Il y a aussi, je trouve, Nia Long qui joue la mère du coup de Michael Jackson, qui est super, et aussi du coup ça nous montre quelque chose, qu'effectivement son père était abusif, mais qu'il avait une relation magnifique avec sa mère, qui elle aussi sentait en lui que c'était une star et qui voulait le pousser. Elle est très touchante. Elle est hyper touchante. Elle est touchante même dans son aveu de pas avoir réussi à le protéger véritablement de l'emprise de son père. Alors que tu vois pendant tout le film qu'elle essaie, qu'elle fait tout pour essayer d'être une mère aimante et tout. Elle a conscience de tout ça en fait, de tout ce qui se passe, elle le protège. Mais du coup il y a effectivement un peu cet équilibre entre effectivement il les pousse jusqu'à boutisme qui est dangereux, mais aussi dans une certaine mesure Michael veut être une star et donc du coup il y a un peu cette exigence. Donc il y a une magnifique relation avec sa mère. Il y a aussi comme tu l'as dit du coup Giuliano Valdi, l'enfant qui joue Michael Jackson jeune, dont c'est aussi le premier rôle. On sait pas
ce qui s'est passé. Ils nous ont trouvé que des premiers rôles, mais qui sont incroyables. Et lui, il apporte une humanité magnifique. Et aussi Miles Teller, du coup, qui joue l'avocat. Et je trouve que quand on parle d'émancipation, la place de l'avocat, du coup, incarné par Miles Teller, est hyper importante parce que c'est lui qui va vraiment l'aider à s'émanciper de cette relation. Oui, complètement. C'est lui qui envoie le premier fax. Lapidaire. Un fax, c'est compliqué, très dur. Et il est instrumental dans l'émancipation de Michael Jackson. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la véritable histoire.